Salut à tous, aujourd'hui on parle du Solana qui a explosé, potentiel retracement à venir. Cette fois c'est presque entre guillemets une potentielle certitude de ma part. Je vais vous montrer le graphique et surtout je vais vous donner la prochaine zone d'achat intéressante sur ce token là. On est parti. Comme d'habitude, le but c'est de commencer avec un graphique vierge, je vais le commencer ensemble et je vais commencer en grosse time frame, j'ai commencé en weekly pour avoir une belle vision de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé littéralement sur le Solana, c'est qu'on est venu chasser cela. Je vous avais dit que si jamais on avait la cassure, du coup on n'a pas eu la cassure sur Solana, je m'attendais à de la baisse. On n'a pas eu la structure que je voulais, cette fameuse structure création de liquidité, manipulation, on casse. Cependant, on est même venu aller chercher encore plus haut, on est venu chercher cela. Donc je vous disais, attention, ils peuvent arriver. Et on est même revenu combler cette fair value gap. Donc celle-là, tu vois, cette grosse fair value gap risque d'avoir un impact et on l'a vu directement. On aurait pu simplement utiliser la stratégie dont je vous parlais, rentrer au 0,5 de la FVG. On serait rentré, mais je vous déconseille de short, en tout cas je n'utilise pas ce genre de produit, ni de levier, ni rien du tout. Mais c'était une zone pour prendre des profits sur Solana. On aurait pu même attendre une zone un peu plus haute. Cette zone-là, mais elle est assez grosse quand même. Du coup, voilà. Mais en gros, si vous voulez, sur Solana, on risque d'avoir un retracement temporaire. Là, il y a vraiment un déséquilibre dans le prix. Je m'attends à des retracements dans des zones assez intéressantes. Pour calculer le retracement, vous savez, ça sort le Fibonacci et on arrive à repérer des zones d'achat. Ok. Les zones d'achat, ce sera des niveaux de Fibonacci conflués avec des fair value gap et des order blocks. Donc là, on a celle-là, cette zone-là qui est hyper intéressante. Ça, c'est une zone d'achat, tout simplement. Pour moi, c'est une zone d'achat optimale, tu vois, entre 40 $ et 34 $. On a encore une zone plus basse. Donc là, il y a la consolidation à l'origine du pump. Ok. Il est en confluence avec ce niveau de Fibonacci, les 0,786. Et personnellement, si vous voulez une forte impulsion, ce niveau-là est très très fort. Dès lors que vous allez voir une impulsion à partir de ce niveau-là, c'est le niveau institutionnel. Ça pète, ça va très 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 fort. Est-ce qu'on peut avoir par exemple des exemples sur Solana de retour dans ce niveau-là? Ouais, voilà, tu vois. Dès qu'on est revenu ici, boum, ça pète très très fort. On va voir si sur la dernière impulsion, on a eu la même chose, mais voilà, tu vois. Donc, dès lors qu'on revient sur un niveau institutionnel, vraiment, ça pète très très fort. Donc, un retour de Solana dans la zone d'order flow haussière, plus sur ce niveau de Fibonacci, c'est la zone d'achat parfaite. C'est vraiment 30 $ sur Solana, ça pourrait être intéressant. Du coup, à partir d'ici, je m'attends à la baisse et on va voir si le retracement est en train de se confirmer. Ça va être assez intéressant à observer. Mais là, pour le coup, un retracement incessamment sous peu. On va enlever les zones de liquidité, mais voilà, retour du coup dans ce bloc-là, plus généralement, pour avoir le meilleur RR le plus méticuleux possible, c'est rentrer à ce niveau-là. Pourquoi c'est intéressant de rentrer à ce niveau-là? Parce que dans tous les cas, la structure sur le prix de Solana est redevenue haussière. Du coup, notre prochaine target, c'est celui-là. Donc, si jamais on rentre ici, ok, tout simplement, on a 120% à aller venir chercher sur notre petit Solana. Maintenant, hop, on va changer de graphique. On va aller sur le graphique perpétuel Binance et on va tout de suite essayer d'observer un peu ce qui se passe et voir si on a une accumulation un peu valide, tout simplement. Donc là, je vous avais dit que dans cette zone-là, on pourrait avoir un retracement, tout simplement, dans cette FVG qui est assez grosse et qui date. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que cette FVG a été repérée en weekly. On va utiliser la règle des 30. Donc en weekly, c'est 7 jours. Tu fais 7 fois 24. Bien évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est expliqué dans l'information gratuite. Mais tu fais 7 fois 24. Du coup, dans une semaine, on a 168 heures. On va diviser par 30 et ça me donnera la time frame. Ça me donnera 5,6. On peut aller en 6 heures pour observer si on a une potentielle accumulation, manipulation et ensuite une chute. Du coup, on va aller en 6 heures et on va voir un peu ce qui se passe en 6 heures sur le Solana. Et là, tu le vois, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de voir. On avait création de liquidité juste ici. Je pense que ça peut être valide. On peut même mettre tout cela. Là, on est venu chasser et on est en train de repartir. Là, dès là, on aura la confirmation. Dès lors que ce niveau-là sera cassé, je pense. Pour être safe, dès lors qu'on aura ce niveau cassé sur Solana, les 52 $, on peut se dire que le momentum baissier peut reprendre. On peut aller encore en plus petit time frame pour essayer de timer parfaitement. Mais là, à l'heure actuelle, ça me paraît amplement correct ce qu'on voit sur Solana. Et donc, si je vois un break of structure, un retour, voilà, ça peut être intéressant de prendre des profits ici, tout simplement. Mais en tout cas, en fait, vu que le prix est tellement déséquilibré, genre vendre à 68 ou à 70, ça fait pas une grosse différence. Bon, là, il est à 58 le cours, mais voilà. En tout cas, à prendre avec des pincettes, mais Solana, je pense qu'on vit les derniers jours / dernières semaines de hausse. Et en plus, ce que je vois en daily, c'est le ravalement baissier totalement. Genre vraiment, ce ravalement baissier est très important. Est-ce qu'on peut le voir en 2 jours? En 2 jours, ça reste toujours la belle mèche. Ok, on le voit très bien, belle prise de liquidité juste ici. Daily, c'est encore un peu plus propre, belle prise de liquidité. On verra ce que ça donne. Mais dès lors que vous allez voir une forte vélocité vendeuse, si on casse, je dirais même qu'on peut, même si on casse ce niveau-là avec une belle bougie, ça pourrait être le début, la baisse. Mais si voilà, regardez, en daily, si on compare, voilà, ce ravalement baissier qu'on a eu de toute cette bougie-là, ça me rappelle des tops de marché. Je l'avais mis dans le Telegram ou dans le Twitter, tous ceux qui nous suivent. Mais quand vous regardez ici, sur BTC, tu vois, ce ravalement, on est en train de l'avoir, on va voir ce que ça donne. Mais la dernière fois qu'on a eu des ravalements similaires, tu vois, ça ressemblait à ça. C'était toujours continuation
d'une baisse, tu vois, ou début. Genre là, on a eu la même chose, ça a baissé, on a vite fait repump histoire de chasser les derniers, mais après on a nécessairement chuté, tu vois. Ça montre la force vélocité vendeuse et je suis sûr que sur Ether, on peut voir la même chose sur les tops de marché, voilà. Tu vois, sur Ether, bon, le ravalement total, c'est pas aussi violent encore à l'heure actuelle, ok. À prendre avec des pincettes tout simplement sur Solana, mais je pense facilement qu'on peut revenir dans la zone d'achat, qui sera bénéfique pour tout le monde et en tout cas, tous ceux qui veulent se positionner sur Solana, voici votre zone d'achat. Moi, je suis pas trop fan du projet, honnêtement. J'ai jamais été conquis par le projet, donc c'est pour ça que, entre guillemets, mais voilà, si je vois que c'est survendu, que tout le monde vend, tout le monde panique, prendre une position sur Solana sur du court terme, ça me dérange pas et voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, récupérer votre formation gratuite, rejoindre le Telegram et moi je vous dis à plus.